C'est moi où j'ai l'impression qu'il n'y avait quasiment aucune hype pour cette série, alors qu'à une époque, Vikings, c'était un peu l'une des plus grosses séries du moment. Vikings Valhalla. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler. Jusque là, vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. L'histoire de Vikings Valhalla a lieu 100 ans après les événements de la série Vikings, où on va retrouver donc des Vikings qui vont vouloir se venger après qu'un roi britannique ait tué et rompu un pacte de paix avec ces derniers. Vikings Valhalla, la nouvelle série sortie sur Netflix en 8 épisodes d'à peu près 1 heure, on va dire 55 minutes. C'est assez intéressant parce que Vikings, c'était une série qui cartonnait à l'époque. Moi, je me rappelle très bien, j'adorais regarder Vikings. Les 3 premières saisons étaient vraiment très cool. Ça fait partie de ces séries que j'ai beaucoup aimé au début. J'adorais les personnages, j'adorais l'ambiance, l'histoire. Et au fur et à mesure des saisons, j'ai un peu perdu l'intérêt. J'ai récemment réessayé parce que je voulais être à jour sur Vikings, regarder les 6 saisons pour préparer cette vidéo. Et c'est vrai que j'ai repris la saison 5 et ça allait. C'est pas trop mal, mais il y a beaucoup d'épisodes. Il y avait d'autres trucs qui étaient sortis entre temps. Du coup, j'ai pas encore continué. Je compte bien continuer et finir un jour la série parce que c'est vrai que en la reprenant, j'avais plutôt apprécié, mais j'avais un peu de mal après le départ du personnage principal, ça reste le cas, et me remettre dans l'ambiance, c'était un peu compliqué, mais globalement, c'est vrai que je vais la continuer, j'essaierai de finir. Mais je me suis dit, bon, là, il y a 100 ans d'écart entre les deux, il y a quasiment aucun propos par rapport à ce qui se passe dans Vikings, ou très peu, je peux regarder sans problème. Et vous pouvez aussi, pas besoin de regarder Vikings pour regarder Vikings Valhalla. Je me suis dit que l'un des plus gros problèmes de Vikings, c'était le nombre d'épisodes, il y en avait trop, là, il n'y en a que 8, c'est génial. J'aurais pas de souci où je trouve que les séries étaient à rallonge. Je me suis dit, c'est Netflix, ils vont mettre le budget, ils vont faire une grosse série parce que ça risque de cartonner s'ils font ça bien. Les gens en France, ils aiment bien Vikings. Et écoutez, j'ai quelques soucis avec cette série aussi, et c'est un peu les mêmes soucis que Vikings au final. Il n'y a pas une grosse différence. Donc de base, si vous aimez bien Vikings, je pense que vous allez bien aimer. Quand je dis Vikings, je parle plutôt de la saison 5, on va dire. Si vous avez bien aimé la saison 5 de Vikings, vous allez bien aimer cette saison de Valhalla, je pense. Pour les autres, ceux qui n'ont jamais vu Vikings, ceux qui se posent des questions sur si cette série est bien, et là, beaucoup de problèmes. L'un des problèmes les plus courants de Vikings, ça a toujours été le fait qu'il parle d'un futur combat pendant des épisodes et des épisodes. T'as des préparations, des combats qui durent super longtemps. Et au fait, ils vendaient Vikings sur les combats à chaque fois. Oh, l'invasion de tel événement, de telle ville, de telle guerre. Ils vendaient à chaque fois la hype, la hype. Et quand t'arrives au combat, à la guerre, c'est juste moyen, quoi. C'est médiocre, ça passe, quoi. Il n'y a pas le budget pour faire des gros combats épiques. Il n'y a pas un nombre impressionnant de figurants. Les effets spéciaux sont pas ouf. L'action est généralement mal filmée. C'était un peu le problème de Vikings aussi à l'époque. Et là, le problème est encore là. Je veux dire, les scènes d'action, il y en a une qui est très cool, très intéressante, parce que le plan du combat est cool plutôt que le combat en soi. Il y a un enjeu par rapport à un plan, c'est dans l'épisode 4, qui est plutôt cool, mais le reste des combats, honnêtement, c'est plutôt mal filmé. Il n'y a pas trop de punch, c'est assez mal foutu, je trouve. Tu vois clairement que c'est faux, il n'y a pas beaucoup de sang, il n'y a pas beaucoup de violence. Les chorégraphies sont pas très intéressantes. J'étais un peu perdu quand je regardais le truc parce que c'est pas la scène qui m'intéressait. C'est le souci parce que moi, quand je me rappelle de Vikings, je me rappelle d'Athelstan, je me rappelle de Ragnar, leurs relations beaucoup. Je me rappelle des relations entre personnages avant tout, je me rappelle pas des combats de Vikings. Il y avait des combats stylés, quand il y a un plan qui est stylé, ils arrivent à faire des combats stylés. Mais quand c'est juste deux armées où il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas une histoire au sein du combat, c'est assez chiant à regarder. Si c'est avant un combat pour un combat, faut laisser tomber. Et là, c'est un peu le problème de Valhalla, la majorité des combats sont assez mauvais, assez nuls. Il y a des fois l'anticipation pour le combat et le combat est nul. Des fois, il n'y a pas d'anticipation mais le combat est nul. Et le seul combat plutôt cool, c'est ce combat-là dont je vous parle depuis tout à l'heure. Parce que justement, au sein de ce combat, il y a une histoire. Dans le reste des combats, il n'y a pas d'histoire. C'est juste des combats pour des combats. Et ça, il n'y a pas d'intérêt. Il faut qu'il y ait une histoire dans le combat. Et quand je dis ça, ça veut pas dire qu'il faut que le combat ait un sens dans le scénario. Non, ça veut dire qu'au sein du combat, il faut qu'il y ait une histoire qui est racontée. Il faut qu'il y ait une narration du combat pour qu'il soit intéressant et pour qu'on soit passionné par le combat. Chose qui est très rare dans cette série et qui n'arrive qu'une seule fois. Et la seule fois où ça arrive, c'est vraiment bien. Donc je trouve qu'il y a des vrais soucis de ce point de vue-là. Il faut beaucoup de hype pour des combats qui sont pas terribles, des batailles pas terribles. Et les moments les plus intéressants, les plus cool sont justement ces moments où il y a des raids, où tu arrives dans un territoire inconnu, où tu essaies de te retrouver, tu essaies de braver les défis, les pièges et des choses comme ça. Ça, c'est plutôt cool. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de ça. Il y a genre 2 épisodes de ça, le 3 et 4, on va dire, c'est ça. Et j'ai beaucoup aimé l'épisode 3 et 4. Je me suis dit, ah cool, c'est pas mal. Les 2 premiers épisodes, ça prenait trop son temps. Ça commence sur une scène en bateau, mais qui est immonde. Oh mon dieu! Honnêtement, en plus, elle sert à rien, cette scène en bateau, quoi.
tellement horrible. Si vous n'avez pas les moyens de faire des effets spéciaux passables, ne les faites pas, tout simplement. Là, c'était vraiment hideux, tu voyais le fond vert, c'était moche, vraiment pas bien du tout. Il y a quelques moments en bateau qui sont très laids, et globalement, les deux premiers épisodes, j'aimais pas du tout, quoi. J'aimais pas du tout parce que j'ai du mal à aimer les personnages. Franchement, je m'en fous de tous les personnages, c'est terrible. Je trouve les acteurs, ils font pas un bon taf. Il y avait quelques méchants intéressants, mais je trouve que ça va pas assez loin. Je trouve qu'ils sont pas assez menaçants. Les personnages principaux sont pas du tout attachants, je sais à peine comment ils s'appellent. Il y a pas cette dynamique comme il y avait dans Vikings avec justement Ragnar et les autres. Il y avait des vraies relations, t'aimais les personnages, t'aimais leurs relations, t'aimais vraiment ce qui se passait, l'alchimie, les conflits. Là, il y a pas trop de conflits, ça parle beaucoup de politique et pourquoi pas, ça aurait été intéressant la politique viking. Qu'on parle de politique viking avec justement les raids au Royaume-Uni et le fait, enfin le Royaume-Uni, l'Angleterre plutôt à l'époque, le fait qu'on arrive à avoir justement des raids, de la politique, des histoires entre personnages, un vrai drame qui aurait pu être génial, mais en fait là ça l'est pas du tout je trouve. Tu perds très vite en intérêt et les personnages ne t'intéressent pas. Leur évolution, il y en a quasiment pas, c'est pas intéressant. La fin est une véritable blague. La fin est censée être une sorte de foreshadowing, je vais pas vous la spoiler évidemment, mais t'es censé avoir un moment qui est fort pour un personnage et ça finit mais bêtement quoi. Ça finit au plein milieu de l'action, c'est terrible. C'est même pas un cliffhanger, ça donne pas du tout envie de voir la suite. Je sais même pas si je vais regarder la suite. Dans le sens où c'est prometteur parce qu'il y a des enjeux, c'est vrai. Il y a un côté politique qui aurait pu être plus intéressant, mieux abordé, d'accord, mais il existe et il est pas mauvais je trouve. Mais c'est juste que les personnages, j'y arrive pas et le jeu d'acteur des personnages est horrible. Il y a pas trop de surprises, il y a pas trop de rebondissements, ça reste assez classique. Il y a des moments qui sont gâchés, hein, tu dis, surtout par rapport au combat des méchants. Tu dis qu'il y a des méchants qui vont être là, ils sont un peu introduits comme des méchants assez diaboliques et tout, et puis leur conflit est résolu d'une manière vraiment inintéressante, anticlimactique. Tu passes beaucoup de temps avec des personnages que t'aimes pas, tu passes beaucoup de temps à regarder de la politique qui est certes intéressante, mais les acteurs se donnent pas à fond. Il y a cette idée par rapport à la religion, au christianisme, aux païens et des choses comme ça qui sont plutôt cool et intéressantes et j'aurais aimé en voir plus de ça. Il y a ce côté mystique qui revient un peu comme dans la série originale où justement bah tu sais jamais s'il y a de la magie ou pas, enfin il y en a pas mais il y a un côté vraiment mystique des dieux qui est plutôt cool, mais maintenant mélangé au christianisme, du coup il y a cette thématique de la foi qui revient, qui est cool et qui vraiment te donne envie de continuer et justement ça montre un peu le fanatisme religieux et des trucs comme ça, donc ça c'est plutôt bien. Mais c'est vrai que même s'il y a toutes ces thématiques intéressantes, de la politique, des combats moyens, si t'aimes pas les personnages, c'est dur. Je peux pas me rappeler d'une seule scène géniale pour les personnages, d'un seul truc vraiment trop cool, un moment vraiment mémorable. Tu regardes la série, les 8 épisodes, je trouve ça quand même assez long dans le sens où ça papote beaucoup. Les épisodes 3 et 4, qui sont les épisodes des raids, on va dire, hein. Après il y a plus de raids. Genre je me suis dit, bah les deux premiers épisodes, ça parle un peu politique, ça met les enjeux, je me dis bon ok, ça met les enjeux, c'est parti, pourquoi pas. Ensuite il y a l'épisode 3 et 4, et le raid se finit, et ensuite c'est encore de la politique, normal, pourquoi pas, ça me dérange pas, mais c'est vrai que c'est pas intéressant, et je me suis beaucoup ennuyé, quoi. J'ai perdu beaucoup d'intérêt à regarder la série. Je dis pas que c'est passé lentement, parce que bon, c'est relativement passé assez vite, hein, parce qu'il y a des décors qui sont plutôt sympas, il y a quelques idées de mise en scène à droite à gauche, même si ça reste très banal. Ils ont fait quelques efforts, et tu vois qu'une certaine ambition, tu vois qu'ils ont essayé de faire les choses bien, tu vois qu'ils ont pas eu le plus grand budget, mais tu vois qu'il y a de l'ambition, et il y a un côté prometteur qui est sympa. Mais il faut qu'ils passent plus de temps pour les personnages. Là, ils passent vraiment trop de temps à raconter la situation politique, et c'est tout, en fait. Au lieu de développer les personnages, au lieu de te les rendre attachants, ils parlent sans arrêt, de l'exposition, de l'information. On veut conquérir ça. Pourquoi? Donne-nous des motivations qui sont autres que la soif de pouvoir. Développe ces personnages. Il y a un personnage qui est un peu développé, qui a une histoire de vengeance et tout, et qui vit des choses un peu différentes, mais même l'actrice est horrible, enfin j'ai détesté. La musique est pas mémorable, le générique est nul, je suis désolé, le générique de Vikings était trop bien, celui-ci est vraiment nul. La série commence avec du texte en mode blanc sur noir, c'est PowerPoint ou je sais pas quoi, c'est horrible. La série me fatigue. Et pour conclure, vraiment, c'est dur parce que moi j'attendais cette série au final, j'attendais un peu, je me suis dit ça peut être sympa, mais j'ai pas eu trop de hype sur les réseaux, j'ai pas vu trop de gens qui avaient vraiment hâte de la voir, et je l'ai regardée et honnêtement c'est dur de la conseiller. Si vous aimez Vikings, vous allez sûrement aimer cette série, mais honnêtement j'ai vu des séries historiques de Netflix hein, qui sont bien meilleures, comme Barbare que j'ai beaucoup plus aimé. Il y avait des vrais enjeux, il y avait des personnages, il y avait des scènes mémorables. Là il n'y a pas tout ça quoi, là on n'y est pas du tout quoi. On a une série potable, ok, mais honnêtement vous allez la voir et l'oublier juste après. C'est décevant d'après moi. Je me suis dit c'est Netflix, ils vont prendre Vikings, ils vont faire un truc de fou, et au final pas du tout. Je pense pas que Netflix compte sur cette série dans leur catalogue. Je serais presque étonné qu'elle soit renouvelée parce que honnêtement je sais pas comment elle va avoir du succès. Elle est déjà top 1 j'imagine en France, bien sûr en général les nouveautés comme ça passent souvent top 1. J'ai du mal à voir si les gens vont adorer ou pas. Moi je trouve que c'est sympa sans plus et je passerai mon temps à faire autre chose, genre retourner sur Elden Ring par exemple. Tout ça pour dire que j'ai du mal à vous la conseiller, je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est bon, voilà, c'est entre les deux, c'est très moyen, c'est très banal, c'est très oubliable. Mais j'en ressors quand même avec un goût assez amer et assez déçu. On va rapidement passer en spoiler, vous allez voir, j'ai pas grand chose à dire. Le
Le combat avec le pont était plutôt cool. C'est le seul truc où je me suis dit, ah, il y a quelques idées, c'est plutôt sympathique, il y a une histoire dans le combat. L'intrigue avec la reine, l'intrigue avec le roi, ça m'intéressait pas. Parce qu'ils ont pas réussi à les développer. Ok, la reine, elle a un peu de développement et le roi aussi, mais le roi, il le tège de l'histoire trop rapidement. La reine, elle est un peu développée, mais ça va pas assez loin, je trouve. Méchant, qui est censé être un fanatique religieux, il se fait tuer trop facilement. Ça aurait dû être un méchant sur plusieurs saisons, ça. Les histoires de politique, t'en as vraiment rien à branler presque. Enfin, c'est intéressant, l'idée en soi, mais les personnages qui les portent sont pas intéressants, donc c'est dur d'en avoir quelque chose à faire de la politique. L'histoire du roi anglais, ils auraient pu la développer, avoir quelque chose de plus intéressant. Il est juste détestable, il a pas de personnalité, et la personne qui s'occupe de lui est plus intéressante, mais pareil, il n'y a pas assez de développement, quoi. Donnez-nous plus. Pour que j'arrive à m'intéresser à ton histoire, il faut que je sois intéressé en tes personnages. La seule intéressante, c'est celle qui voulait un peu se venger, et évidemment le personnage principal, qui change un peu d'avis et qui veut maintenant devenir un viking, car il sent qu'il a sa place là-bas. La fin est nulle, hein, en mode berserk et tout, je trouvais ça surréaliste, hein, ce qui est plutôt cool parce qu'il y a un côté mystique que j'aime bien à cette série, mystique et ça rend plutôt bien, mais la fin était nulle quoi, et ça coupe en plein milieu de l'action, franchement c'est honteux. J'ai rien à dire sur les personnages quoi, j'ai rien à dire sur la série, il y a aucune scène où je me suis dit putain quelle claque. Émotionnellement j'étais pas investi et je me suis terriblement ennuyé, c'est horrible. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans le commentaire si vous avez adoré ou détesté cette série, dites-moi ce que vous en pensez, moi je vais pas m'en rappeler, je suis désolé. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.